Hello mes petits créatifs, alors aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite boîte toute simple que moi je réalise en noir parce que je vais faire un calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit, s'il y en a qui veulent faire un calendrier de l'Avent, qui ne savent pas trop comment faire les boîtes, c'est assez simple. Le seul truc c'est un peu rébarbatif parce qu'il faut en faire 24 pour un calendrier de l'Avent, voire 25. Voilà. Mais voilà. Donc si ça vous intéresse de faire une petite boîte comme ceci, d'en faire plusieurs, voilà, et bien c'est parti, c'est tout de suite. Donc pour faire une boîte comme ceci, j'ai d'abord... alors moi, j'ai procédé comme ça, j'ai d'abord fait ma structure, qui est ici. Allez, c'est juste la structure, hein, j'ai rien fait. Vous voyez là, c'est pas fini, j'ai rien fait dedans, voilà. J'ai donc fait ma structure, ensuite j'ai mesuré, parce que je fais mes structures en fonction des papiers de récup que j'utilise. Donc j'ai fait ma structure et ensuite j'ai mesuré combien j'avais. Et j'ai divisé par 12, puisque je vais mettre 12 boîtes de chaque côté de ma structure. Donc, il me faut 12 boîtes de chaque côté. Et moi, par rapport à l'emplacement que j'ai décidé de faire des boîtes qui sont donc des carrés de 5 sur 5 avec une hauteur de 3. Donc 5 cm sur 5 cm et 3 cm de hauteur. Voilà. Tout simplement. Ce sont des petites boîtes bien sympathiques. En plus, en noir, elles donnent un petit effet vraiment très sympa. Voilà. Donc, alors celle-là ne se ferme pas totalement, mais c'est pas grave parce qu'une fois fermée dans le calendrier, elle tiendra. Voilà. Donc, pour faire ceci, je me suis fait un petit comment dirais-je, un petit croquis. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien comprendre ce que je vais vous dire, mais voilà. Alors, j'ai fait un croquis avec donc le fond de la boîte, la partie intérieure, juste ça. Donc, avec un côté ici, le fond, et un côté ici. Vous voyez? Et un côté ici, bien sûr, et un côté ici. Donc, ça donne ceci. Ça donne donc 3 cm de hauteur, plus 5 cm de fond, plus 3 cm de hauteur. Et là, pareil, 3 cm, 5 cm, 3 cm. Ce qui fait 5 et 3, 8, 9, 10, 11. 11 sur 11. D'accord? Vous pourriez très bien couper 11 sur 11 et faire juste le fond de la boîte. Auquel cas, après, il faudrait refaire du 11 sur 11 pour avoir une cloche par-dessus, enfin un couvercle. Moi, j'ai décidé que ma boîte allait se tenir comme ceci. Donc, elle se ferme. Enfin, elle est en un seul morceau, vous voyez ce que je veux dire. Alors quand on la ferme, il faut juste faire en sorte, voilà. Elle est en un seul morceau. Mais vous avez la possibilité, je vous avais fait avec avec ça, là, avec le multi-scoring board de Action. Avec ça, je vous avais fait des boîtes qui ont le couvercle à part et qui se referment l'un sur l'autre, vous voyez. Là, moi, j'ai décidé de faire une boîte qui est en un seul morceau. Je me répète. Du coup, au lieu de refaire donc mon croquis, j'espère que vous le voyez bien, avec donc un côté, un côté, un côté, un côté, là, j'ai, comme vous le voyez, j'ai rayé ce côté-là. Puisque ce côté-là, ça va venir se coller ici. Voyez. Du coup, pour la deuxième partie, mais qui est en un seul morceau, j'ai calculé que donc 3 plus 5 égale 8, plus 3 égale 11, plus 5 égale 16, et plus 3 égale 19. Donc, il me faut une longueur de 19. Et dans ce sens-là, j'ai 3 plus 5 plus 3, ce qui me fait 11. Voyez. Donc, je vais me découper un morceau de 19 sur 11. On est d'accord? Donc, je vais le découper dans du papier noir, du papier à un grammage un peu élevé. Je ne sais plus combien il fait de grammage de mon papier, mais voilà, c'est le papier que j'utilise habituellement. Donc, je fais
11. Voilà, je mets ça de côté. Sur 19. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, c'est pas trop difficile. Voilà. Si vous voulez faire une boîte plus grande, c'est vraiment très très simple. Je vous expliquerai après comment on fait. Alors maintenant, par rapport à mon croquis, je vais plier ici à 3 cm pour avoir mon premier bord. Voilà. Dans le sens de la longueur, dans le sens des 19, je plie à 3. Voilà. Ensuite, je plie à 8, puisque 3 plus 5, ça fait 8. Voilà. Ensuite, je plie à 11, puisque je rajoute 3. Voilà. On est toujours d'accord? Vous voyez, ça fait 3 cm, 5 cm, 3 cm. Et ensuite, ici, je vais replier, je vais rajouter 5, ce qui fait 16. Voilà. Voilà, et il me reste 3 cm. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ici, j'ai plié à 3 cm. Ensuite, j'ai replié à 5. Donc, ça fait 8. Puis, j'ai replié de 3 cm, ce qui fait 11. Puis, j'ai replié à 5 cm, ce qui fait 16. Et il me reste 3 cm, ce qui fait 19. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, on va plier de chaque côté à 3 cm. Donc, je plie 3 cm d'un côté. Et je plie 3 cm de l'autre. Voilà, rien de très compliqué, vraiment rien de compliqué. Donc ensuite, je vais décider que ce côté-ci, c'est ma boîte et que ce côté-ci, c'est mon couvercle. Alors, je vais déjà couper, je vais prendre un ciseau plus grand. Si toutefois, j'ai pas un ciseau, je m'achète la gomme pour la colle parce que j'ai pas un ciseau qui n'est pas abîmé, qui n'est pas collé quoi par la colle. Alors, ce que je fais, c'est que je coupe un petit peu large parce que sinon, ça gêne pour la suite des événements. Voilà. Donc, je vais faire pareil en face. Donc, vous voyez, je laisse 3 cm, 5 cm, 3 cm et je coupe ici, mais je ne coupe pas sur le carré. Je coupe sur les petits rebords. Voilà, je coupe ici jusqu'au premier pli, si vous voulez. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je coupe sur le premier pli. Et je m'arrête au pli ici. Je coupe sur ce pli et je m'arrête au premier pli. Voilà. Donc d'un côté, j'ai 3 cm, 5 cm, 3 cm, ce qui fait 11. Et de l'autre côté, j'ai 8. Voilà. Et je coupe ici. Et jusqu'au carré. Je ne vais pas au carré, surtout pas. Là, je vais couper également. Voilà. Alors, je peux couper un peu un biais, comme ça, ça évite, voilà, ça évite les soucis. Donc, voilà, j'ai coupé ceci. Donc, ici, ça sera mon couvercle. Vous voyez, je vais quand même recouper ici de chaque côté parce que ça va être nécessaire. Donc, en fait, des deux côtés, je coupe pour avoir... une pliure facile. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, je vais couper. Alors, pour ce qui est du couvercle, je vais couper ici en haut, de chaque côté. Voilà. Voilà, donc j'ai coupé ici, ça sera le couvercle. Et ici, je vais plier pour avoir déjà mon couvercle de près. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
J'espère que c'est pas trop compliqué. C'est vraiment pas compliqué de faire une boîte comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire des grandes boîtes. Il suffit d'avoir le papier qui va avec, bien sûr, ou de faire des montages papier pour pouvoir avoir des grandes boîtes. Ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de grande boîte. Donc, hop. Hop, hop, hop. Ici. Hop, 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 ici aussi. Voilà, et ça, j'ai déjà mon couvercle. Vous voyez, j'aurais plus qu'à le coller. Et j'ai déjà mon couvercle. C'est vraiment pas difficile du tout. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose ici. Je vais recouper hop là, en face. Je coupe en biais, c'est pour vraiment ne pas être gêné par des bouts qui débordent un peu. Voilà. Je mets tout ça à la poubelle. Voilà, donc... alors ici c'est le couvercle, mais ça pourrait très bien être le fond. D'ailleurs, on peut le faire le fond. On peut le faire avec ça le fond. Mais on va tout plier d'abord. On va plier tous les plis avant de monter quoi que ce soit, parce que sinon après on s'embête. Hein. Donc ici on plie, ici on plie. Voilà, ici on plie. On fait tous les plis en fait. Et donc maintenant on va coller. Alors on va coller d'un côté le couvercle et de l'autre côté vous allez voir qu'on va coller un côté de plus pour que ça fasse la boîte, tout simplement. Allez. Alors je m'aide avec des petites pinces comme ceci parce que ça va permettre de tenir voilà. Alors normalement c'est bon. Donc on va faire pareil de ce côté-ci. Voilà, et on fera le milieu après. Donc hop. Voilà. On fait toujours les deux en même temps parce que sinon pour coller le second, là j'ai mis beaucoup de colle. Pour plier le second, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Voilà. Alors il faut faire en sorte de rester droit parce que comme on a plié, on a coupé un peu en biais. Il ne faut pas aller trop loin dans le collage. Sinon, on va se retrouver avec une boîte qui ne fermera pas. Voilà. Et donc maintenant, on va choisir un côté sur lequel on va venir coller. Tiens, j'avais pas plié ce bout là. Sur lequel on va venir coller l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc, hop. Et on va plier de ce côté-ci, par exemple. Par exemple. Alors, hop. On essaie de plier droit. Et de rester droit le temps que ça colle. Voilà. Et donc, on a collé. On a collé la boîte. Voilà. Et donc, si on ferme la boîte, impeccable. Voilà, une petite boîte. Très simple à faire. Vraiment très rapide. Hein. Là, j'en ai fait 3 en très peu de temps. Donc, je vais en faire 24. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que si vous voulez faire des boîtes plus grandes, vous décidez, je sais pas moi,
on va dire que vous décidez de faire une boîte qui va faire, je sais pas si vous allez voir d'ici. Disons que vous allez décider de faire une grande boîte qui va faire 10 à l'intérieur. Voilà. Je vous le mets à l'envers. Alors, vous voyez, pour moi, c'est pas pratique. Et qui va faire ici, qui va faire en hauteur 8 en hauteur. Voilà. Alors, là, ça va être 8. Là, ça va être 10. On est d'accord. Voilà. Donc, ce qu'il vous faut faire, c'est 8 plus 10 plus 8 à nouveau. Voilà, hein, on est d'accord. Ici, on ne compte pas 8 puisque ça ne compte pas. Donc, on reprend 10. Donc, plus 10. Voilà, je vous le fais à l'envers. Hein, vous avez vu ça un peu. Et plus à nouveau 8. Voilà. Alors, je n'ai pas calculé combien ça fait. On va faire 1, 2, 3 fois 8, 24, 34, 44. Ce qui fait 44. Voilà, vous allez faire une longueur de 44. Alors, je dis ça, mais voilà, c'est vraiment aléatoire. Hein, j'ai pas choisi. Donc, il vous faut faire une longueur de 44 cm. Donc, il vous faut mettre 2 feuilles l'une à la suite de l'autre. Hein, on est d'accord. Et ensuite, sur la largeur, du coup, dans ce sens-là, vous allez faire 8 plus 10 plus 8. Donc, 8 plus 10 plus 8. Donc, ce qui fait 8 et 8, 16. Ce qui ferait 26. Je vais vous mettre. Voilà. Donc, il vous faudrait faire. Si vous choisissiez ces dimensions-là, hein, mais parce que ce n'est pas... voilà, mais c'est pour vous expliquer comment procéder si vous changez les dimensions. Voilà, tout simplement. Donc, ici, vous mettez la dimension que vous voulez. Moi, j'ai mis 8, par exemple. Ici, vous mettez la dimension que vous voulez. Moi, j'ai mis 10, par exemple. Et donc, ici, revient la même dimension que là, forcément, puisque c'est la hauteur. Donc, 8 égale 26. Donc, dans ce sens-là, vous auriez une feuille qui fait 26. Et dans ce sens-là, vous auriez une feuille qui fait 44. Voilà. Et ensuite, vous faites les plis à 8, puis à 18, puis à 26, et ainsi de suite. Voilà. Donc, la même chose que ce que j'ai fait moi, sauf que moi, j'ai fait donc 11 sur 19, puisque j'ai fait des boîtes qui font 5 sur 5 avec 3 cm de hauteur. Voilà, les centimètres de hauteur sont sur le côté, et le milieu est à 5 sur 5. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, en tout cas, j'avais envie de vous faire ce petit tuto, même si je trouve ça très très facile à faire, mais sait-on jamais, ça peut servir à certains. Donc, si ça vous intéresse de faire des petites boîtes, et là, franchement, il passe, si vous voulez faire un petit calendrier de l'Avent pour un enfant, il passe 2-3 bonbons facilement. Ou un petit jeu genre Kinder et compagnie. Voilà. On peut mettre plein de choses dans une petite boîte comme ça. On peut même mettre une bague de fiançailles. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a intéressé. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!